Boker Tov et Shavua Tov à tous nos amis. Voilà, je voudrais reprendre un petit peu le thème de la semaine dernière et le conclure cette semaine. Nous avons abordé le thème du Birkat Amazon. On s'était interrogé sur l'origine même de la mitzvah de faire le Birkat Amazon, c'est-à-dire que après avoir consommé un repas dans lequel nous avons mangé du pain, nous avons une mitzvah de dire le Birkat Amazon. Cette mitzvah de dire le Birkat Amazon, est-ce une mitzvah de la Torah? Apparaît-elle explicitement dans la Torah qu'il faille faire le Birkat Amazon après avoir consommé un repas? Ou alors est-ce une institution des Chachamim qu'il nous demande de remercier Akadosh Baruch Hu après avoir consommé, après nous être rassasiés? Voilà la question de base et d'origine sur laquelle est fondée la mitzvah du Birkat Amazon. Sur cela, il faut savoir qu'il existe un pasouk explicite dans la Torah, Parashat Ekev, dans lequel il est dit Ve'achalta, ve'sava'ata, uverachta et Hashem Elokecha, al haaretz hatova asher natan lach. Ve'achalta, tu consommeras, ve'sava'ata, et tu te rassasieras, uverachta et Hashem Elokecha, et tu devras donc louer, bénir, remercier Akadosh Baruch Hu, al haaretz hatova asher natan lach. Il y a donc un pasouk explicite dans la Torah qui nous recommande qu'après avoir consommé un repas dans lequel nous avons mangé du pain et que nous sommes rassasiés, alors à ce moment-là, il faut Uverachta et Hashem Elokecha, il faut donc louer, remercier Akadosh Baruch Hu pour nous avoir mis à disposition de quoi nous rassasier. Et donc c'est un verset explicite. Ça n'est pas une institution des Chachamim. La Torah elle-même nous recommande, après avoir consommé un repas, de dire cette fameuse bénédiction du Birkat Amazon. Ce pasouk, Ve'achalta, ve'sava'ata, uverachta et Hashem Elokecha. Ve'achalta, tu consommeras, ve'sava'ata, tu te rassasieras, uverachta et Hashem Elokecha, et tu béniras Hashem ton Dieu, al haaretz hatova asher natan lach, sur la bonne terre qu'il t'a donnée. Dans ce verset lui-même, nous allons découvrir que tout y est inscrit concernant le Birkat Amazon que nous prononçons aujourd'hui. À savoir, le Birkat Amazon est composé de 4 bénédictions. Voilà. On utilise généralement, pour ceux qui utilisent généralement le Patach Eliyahu ou un Birkon, alors vous aurez sur la droite de votre Patach Eliyahu, à la page 375, vous avez un petit aleph ici entre parenthèses avec Birkat Hazan. C'est la première bénédiction qui concerne la nourriture. Où est-ce que dans ce verset, on doit évoquer une bénédiction pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir mis à disposition de la nourriture? Et donc, on reprend ce verset sur lequel on va travailler tout au long de ce cours. Ve'achalta, tu mangeras, tu consommeras. Ve'sava'ata, et tu te rassasieras. Et uverachta et Hashem Elokecha, et tu loueras Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a un indice clair dans le verset qui nous dit qu'à partir du moment où on consomme quelque chose, et que ce que tu as consommé te rassasiera, la nourriture de base étant du pain, ça va concerner le pain. Et de ce terme-là, Vesavata, on apprend même la quantité minimale
qu'il faut consommer pour pouvoir dire par la suite le Birkat Hamazon. Les Chachamim nous disent que à partir d'un volume d'une olive, quelqu'un qui mangerait, qui consommerait du pain à hauteur de du volume d'une olive, à ce moment-là, il serait concerné par la mitzvah du Birkat Hamazon. En poids, ça représente quoi consommer le volume d'une olive? En faisant la conversion volume-poids, on arrive autour de 30 grammes. 27 grammes de pain suffirait pour pouvoir être concerné par le fait de devoir dire le Birkat Hamazon. Ve'achalta, tu mangeras, tu consommeras. Ve'sava'ata, tu mangeras cette quantité suffisante pour se rassasier, pour tenir, ce qui correspond à 30 grammes de pain. À ce moment-là, uverachta, tu loueras à Kadosh Baruch Hu de t'avoir mis à disposition de quoi te nourrir. C'est la première bénédiction du Birkat Hamazon, qu'on appelle Birkat Hazan, la bracha sur la nourriture, Birkat Hazan. Et cette bénédiction elle-même commence par louer à Kadosh Baruch Hu, Baruch Ata Hashem, source de bénédiction, tu es toi Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, origine de toute force, roi du monde, Hazan Otanu Vet HaOlam Kulo Betuvo, qui nous nourrit, Vet HaOlam Kulo Betuvo, ainsi que le monde entier, par ta bienveillance. Donc on loue à Kadosh Baruch Hu sur le fait qu'il nous donne la possibilité de nous nourrir, pas nous uniquement, mais il pourvoit à l'ensemble du monde, à l'ensemble de ses créatures, de quoi se nourrir tous les jours. Et cette bénédiction elle-même, la première, finit par Baruch Ata Hashem, source de bénédiction, tu es toi Hashem, Hazan et Akol, celui qui met à disposition de la nourriture et Akol pour tout le monde. Donc cette première bénédiction elle-même concerne la nourriture, concerne le fait que l'on puisse manger, qu'on ait pu manger et qu'on ait pu se rassasier. C'est la première bénédiction du Birkat Hamazon. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir toujours en tête le verset de l'origine même de cette mitzvah. Ve'achalta, tu consommeras, ve'savata, et tu te rassasieras, ou ve'rachta et Hashem. Et après avoir consommé et t'être rassasié, ou ve'rachta et Hashem, tu remercieras, tu remercieras Kadosh Baruch Hu pour cette nourriture qui t'a été accordée, qui t'a été donnée. Comme dit, dans le Birkat Hamazon, nous avons 4 bénédictions. Et la deuxième bénédiction, quand vous avez fini la première de Hazan et Akol, vous avez la deuxième, en tournant la page à la page 376, vous avez un petit bet sur la marge à droite, Birkat Haaretz. C'est une bénédiction que l'on va faire sur la terre d'Eretz Israël et sur la nourriture. On le dit, Nodelecha Hashem Elokeinu, on te remercie, toi Hashem, notre Dieu. Al Sheinchalta Lavotenu, sur le fait que tu as fait hériter à nos ancêtres, Eretz Chemda Tova Urchava, cette terre de délices, bonne, large, belle, voilà. Et on l'a fini, on l'a conclu, cette bénédiction, cette deuxième bénédiction, qui concerne la terre d'Eretz Israël et la nourriture. Baruch Ata Hashem, à la page 377, à la Haaretz, vers l'Amazon. Sur la terre d'Eretz Israël et sur la nourriture. Où est-ce que figure dans le verset l'indice de devoir évoquer la terre d'Eretz Israël dans le Birkat Hamazon, dans le verset du Birkat Hamazon? Alors, comme dit, nous avons toujours ce même passouk. Ve'achalta, tu consommeras. Ve'savata, tu te rassasieras. Ou ve'rachta et Hashem, et tu loueras, tu remercieras Hashem. À la Haaretz. Cette fois-ci, nous ne le remercions pas uniquement
pour la nourriture proprement dit, mais à la Haaretz, aussi sur la terre d'Eretz Israël. La tradition veut, et il est inscrit dans les livres, qu'au départ, tout le Shefa, toute l'abondance qui existe dans le monde est par le mérite d'Eretz Israël. Et donc, lorsque on loue à Kadosh Baruch Hu sur sa bonté, sur l'abondance de nous donner de quoi nous nourrir, le Passouk évoque aussi la terre d'Eretz Israël, puisque c'est par elle que est censé transiter la bracha pour l'ensemble du monde entier. Baruch Ata Hashem, à la Haaretz, source de bénédiction, tu es toi Hashem, à la Haaretz, sur la terre d'Eretz Israël, vers l'Amazon et sur la nourriture. Donc, vous voyez que non seulement l'origine de devoir faire le Birkat Amazon, de devoir dire le Birkat Amazon, se trouve dans le texte de la Torah, c'est un verset explicite. Ve'achalta, tu consommeras. Ve'savata, et tu te rassasieras. Ou ve'rachta, et tu loueras, tu remercieras Hachem pour la nourriture. Et la suite du verset, à la Haaretz, aussi sur la terre d'Eretz Israël. Donc ce sont les deux bénédictions que nous avons dans le Birkat Amazon, deux premières bénédictions, puisque comme dit, nous avons dans la structure du Birkat Amazon 4 bénédictions. La troisième bénédiction qui y figure, donc vous l'avez à la page 377 si vous avez un Patach Eliyahu sous les yeux, vous avez sur la marge à droite un petit guimel entre parenthèses, voilà, et il y a marqué Birkat Yerushalayim. C'est une bracha que nous faisons sur la reconstruction de Jérusalem. Voilà, nous disons Rachem Hashem Elokeinu, et pitié toi Hashem, notre Dieu, allez-nous sur nous, ve'al Israël Amar, sur le peuple juif, ton peuple, ve'al Yerushalayim Erach, et sur Jérusalem ta ville, ve'al Har Tzion Mishkan Kevodach, et sur le mont du Temple, Mishkan Kevodach, lieu de résidence de ta divinité, de ta splendeur. Donc c'est une bénédiction qui concerne Jérusalem, la reconstruction de Jérusalem. Et nous concluons cette bénédiction telle qu'elle a commencé. Baruch Ata Hashem, source de bénédiction, tu es toi Hashem. Bonnet, Berachamav, Binyan, Yerushalayim, Amen. Reconstruit par ta bienveillance, Jérusalem, Amen. Troisième bénédiction que nous évoquons dans le Birkat Amazon. La première, nous avons dit sur la nourriture, Hazan et Takol. La deuxième, sur la terre d'Eretz Israël, à la Haaretz, en faisant référence à Eretz Israël, vers l'Amazon et sur la nourriture aussi, puisque par elle, par la terre d'Eretz Israël, eh bien, transite la bracha. Et nous avons la troisième bénédiction qui, elle, concerne Jérusalem, la reconstruction de Jérusalem. Nous avons trouvé des indices pour faire une bénédiction sur la nourriture à partir du verset Ve'achalta, tu consommeras, Ve'savata, et tu te rassasieras, ou Ve'rachta, et tu loueras, tu remercieras Hachem, donc une bénédiction sur la nourriture. À la Haaretz, sur la terre d'Eretz Israël. Où est-ce qu'il y a dans ce verset l'indice de devoir rappeler ou de devoir évoquer la reconstruction de Jérusalem? Alors nous avons le passouk à la Haaretz Hatova, Asher Natanlach. À la Haaretz Hatova, cette bonne terre. Le mot Tova évoque dans la Torah Jérusalem.
où est-ce que nous voyons que le mot Tov ou Tova évoque Jérusalem? Vous savez que lorsque Moshe Rabbeinu a imploré à Kadosh Baruch Hu pour rentrer en Eretz Israël, il a fait 515 bénédictions, 515 prières pour rentrer en Eretz Israël. Ce n'est pas que Moshe Rabbeinu a répété 515 fois la même prière, il a fait 515 prières différentes. Et finalement, Akadosh Baruch Hu lui a refusé l'accès en Eretz Israël. Lorsque le peuple juif a fauté avec le veau d'or et que Hachem avait décidé d'anéantir le peuple juif, Moshe Rabbeinu a prié pour épargner et sauver le peuple juif. Combien de prières il a fait? Une seule. Une seule prière a suffi pour obtenir le pardon d'Akadosh Baruch Hu et pardonner la faute du veau d'or et que le deuxième table de la loi nous soit donné. Pour rentrer en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu a fait 515 prières. 515 prières pour avoir finalement la réponse. Hachem lui a dit, stop, ne me parle plus de ce sujet de rentrer en Eretz Israël, tu n'entreras pas. Et Moshe Rabbeinu qui insiste et qui dit à Hachem, et à Berana, laisse-moi traverser le Jourdain. VRE et Aretz Haratov vers Lebanon. Haratov, cette belle montagne. Vers Lebanon, on traduirait-nous le Liban. Alors c'est curieux parce que est-ce que Moshe Rabbeinu voulait rentrer en Eretz Israël pour faire du tourisme, pour se balader, voir des belles montagnes? Il y a des lieux en dehors d'Eretz Israël qui ont des montagnes plus majestueuses que celles qui se trouvent en Eretz Israël. Haratov, il a demandé à Hachem, laisse-moi traverser le Jourdain afin que je puisse contempler Haratov, cette belle montagne, vers Lebanon, et on traduirait le Liban. La belle montagne, on ne comprend pas très bien de quelle montagne il s'agit et de quelle belle montagne il s'agit. Et à Lebanon, si on traduit littéralement, ça voudrait dire le Liban. Le Liban ne fait pas partie d'Eretz Israël. La Nouvel Ordre, dans les frontières d'Eretz Israël, il n'y a pas le Liban. Donc, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu demande à Hachem de le faire rentrer en Eretz Israël pour contempler Haratov, cette belle montagne, vers Lebanon et le Lebanon, le Liban? Ça n'a pas de sens. Rashi, dans Parashat Vaetchanan, nous dit qu'en fait, la requête de Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a imploré Hachem de rentrer en Eretz Israël, c'était évidemment pas pour faire du tourisme. Ce n'était pas pour faire de l'escalade et essayer de voir de belles montagnes. Ce n'était pas ça le but. Mais ce Haratov, dit Rashi, des endroits les plus hauts d'Eretz Israël, si on voit la géographie de toute la terre d'Eretz Israël, l'endroit le plus haut d'Eretz Israël, c'est Jérusalem. C'est Yerushalayim. Et à Yerushalayim même, l'endroit le plus haut, c'est le mont du Temple. Là où se trouve le Kotel, c'est l'endroit le plus élevé d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'il y avait cette fameuse mitzvah pendant les fêtes. Les hommes faisaient ce qu'on appelle Aliyah la Regel. Ils montaient vers l'endroit du Beth Amikdash, puisque le Beth Amikdash était cet endroit qui était le plus haut placé en Eretz Israël. Aliyah la Regel, la Halot, ils montaient vers Jérusalem, ils montaient vers le temple, parce qu'il fallait littéralement monter, d'accord, se hisser, pour arriver jusqu'à Jérusalem et pour être au Beth Amikdash. Donc Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem, Berana, laisse-moi traverser pour que je puisse voir Haratov, cette belle montagne, c'est-à-dire ce haut lieu de tout Eretz Israël qui était Jérusalem. Donc, Moshe Rabbeinu voulait rentrer en Eretz Israël pour construire Jérusalem, pour cette ville dans laquelle se trouverait le Beth Amikdash, lieu de résidence d'Hachem.
Haaratov, cette belle montagne, c'était ce lieu en hauteur qu'était le Beth Amikdash, qu'était Jérusalem. Vers Levanon, que veut dire Levanon? Levanon, sa racine, ça vient du mot Lavan. Lavan. Alors, le Beth Amikdash était ce lieu qui avait cette force de pouvoir blanchir les fautes du peuple juif. Souvenez-vous, les textes que nous avons lus le jour de Yom Kippour, lorsque le Kohen Gadol avait ces fameux 2 boucs devant lui, qu'il en réservait un pour l'introduire à l'intérieur du Beth Amikdash, et l'autre, il envoyait au loin la Azazel. Celui qu'il envoyait au loin la Azazel avait un fameux petit fil rouge entre ses cornes. C'était celui qui portait les fautes du peuple juif. Et avant que ne soit envoyé, ne soit jeté du haut d'une falaise ce fameux bouc qui portait les fautes du peuple juif, celui qui allait le bousculer du haut de la falaise prenait une partie de ce fil rouge et l'attacha à un rocher proche de ce lieu avant de jeter du haut de la falaise ce fameux bouc. Et le texte nous dit que ce bouc n'avait pas eu le temps de dégringoler, que ce fameux fil rouge devenait blanc. C'était le signe qu'Akadosh Baruch Hu, le jour de Yom Kippour, pardonnait les fautes du peuple juif. Les fautes, symbole de la couleur rouge, ce fil miraculeusement devenait blanc. Lavan, le jour de Yom Kippour, c'était un signe qu'Akadosh Baruch Hu avait pardonné les fautes des bénis d'Israël. Moshe Rabbeinu voulait rentrer en Eretz Israël, à Haratov, pour construire Jérusalem. Tov, c'est Jérusalem. Vers Levanon, et ce lieu qui pouvait blanchir les fautes du peuple juif, le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu lui a refusé l'accès à Eretz Israël parce que si Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz Israël, qu'il avait construit Jérusalem et le Beth Amikdash, étant réalisé par Moshe Rabbeinu, ces 2 endroits auraient été indestructibles et présents à vie. Comme le peuple juif avait des fautes à se faire pardonner, pour sauvegarder, pour sauver le peuple juif, Akadosh Baruch Hu a préféré que sa colère s'abatte sur des pierres, sur le Beth Amikdash, sur l'édifice du Beth Amikdash, plutôt que sur le peuple juif. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a refusé l'accès à Moshe Rabbeinu, malgré les 515 tfilotes, les 515 prières qu'il a formulées pour pouvoir entrer en Eretz Israël. Tout cela pour vous dire, mes chers amis, que quand nous évoquons le pasouk, Ve'achalta, tu consommeras, Ve'savata, et tu te rassasieras, ou Ve'rachta, et tu remercieras Hachem sur la nourriture. Ve'arta et Hachem Elokecha ala Haaretz. Deuxième bénédiction, c'est sur la terre d'Eretz Israël. Ha-tova, Tov, comme nous l'avons appris à travers la demande de Moshe Rabbeinu, Ha-Haratov, ça voulait dire Jérusalem. Donc dans le texte, nous avons 3 indices sur les bénédictions du Birkat Hamazon. La nourriture, Ve'achalta, Ve'savata, ou Ve'rachta, et Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu à la Haaretz, sur la terre, donc la terre d'Eretz Israël. Baruch ata Hashem à la Haaretz vers l'Amazon, deuxième bénédiction. Troisième bénédiction sur Yerushalayim, Birkat Yerushalayim. Rachem Hashem Elokeinu alenu val Israël amach. On demande qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié de nous et de son peuple, val Yerushalayim irach, et sur Jérusalem. Troisième bénédiction que nous concluons par Baruch ata Hashem, source de bénédiction, tu es toi Hashem, Boné Berachamav, Binyan Yerushalayim, Amen. Donc on demande que Hashem reconstruise
Jérusalem. Ces trois thèmes, ces trois sujets, les trois premières bénédictions du Birkat Hamazon, de 3 sur 4, comme nous avons dit, tirent leur origine, les thèmes, les sujets de ces bénédictions tirent leur origine du Passouk. Autant il y a le Passouk lui-même qui nous indique la mitzvah de la Torah de dire le Birkat Hamazon, autant les sujets qui y sont évoqués dans les 3 premières bénédictions, eux aussi sont inscrits dans le seul et unique Passouk du Birkat Hamazon sur la nourriture, sur la terre d'Eretz Israël et sur la construction de Jérusalem. 3 sujets qui trouvent leur origine dans le verset du Birkat Hamazon. À présent, nous allons voir ensemble autant les sujets, autant les thèmes sont évoqués dans le Birkat Hamazon, mais qui a rédigé le texte que nous disons, nous, dans le Birkat Hamazon, sur la nourriture, sur la terre d'Eretz Israël et sur Jérusalem? Qui a rédigé ces textes? Certes, comme nous l'avons montré, il y a des indices sur les sujets à évoquer sur la nourriture, la terre d'Eretz Israël et Jérusalem, mais ce texte que nous prononçons, qui l'a rédigé? Alors la Gemara, le Talmud, dans Masechet Brachot, nous dit que le sujet concernant la nourriture, la première bénédiction donc, celui qui l'a rédigé, c'est Moshe Rabbeinu lui-même. Ni plus ni moins, Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu était plus à même de rédiger cette bénédiction sur la nourriture que n'importe qui d'autre? Alors la Gemara nous dit que Moshe Rabbeinu a été celui par lequel, par le mérite duquel, le peuple juif a été nourri pendant 40 ans dans le désert. Si le peuple juif a bénéficié de la manne pendant 40 ans dans le désert, c'est par le mérite de Moshe Rabbeinu. Alors, imaginez-vous bien qu'il s'agit de millions de personnes qui ont traversé un désert pendant 40 ans. Il fallait les nourrir, ces millions de personnes. Et d'ailleurs, il y a une paracha dans la Torah qui s'appelle Parashat Mas'é, à la fin du livre de Bamidbar, à la fin du livre qui raconte l'ensemble des déplacements du peuple juif. Cette paracha nous fait part des 42 étapes qu'ont traversé les Bnei Israël pendant les 40 ans dans le désert. Et les Chachamim se posent la question, mais quel est l'intérêt d'une telle paracha de nous dire ils ont voyagé de tel endroit à tel endroit, de tel endroit à tel endroit? L'ensemble de la paracha nous rappelle toutes les étapes qu'ont traversé les Bnei Israël pendant les 40 ans dans le désert. Quel est l'intérêt? La Torah aurait pu nous dire à travers un verset ou deux, voilà, pendant 40 ans, le peuple juif a traversé le désert et c'est tout. Pourquoi nous dire ils étaient à tel endroit, puis ils sont allés à tel endroit, de tel endroit ils sont allés à tel endroit, et de tel endroit ils sont allés à tel endroit? Quel est l'intérêt dans tout cela? Le Rambam, Maïmonide, nous dit qu'en fait, un lecteur qui lirait le texte de la Torah pourrait mettre en doute que le peuple juif ait pu bénéficier miraculeusement de la manne tous les jours, qu'il y en ait assez pendant 40 ans pour nourrir des millions de personnes. C'est invraisemblable. Et le lecteur, au fur et à mesure, se serait dit certainement que les endroits qu'ils ont traversés sont des endroits qui étaient proches d'agglomérations. Ce sont des endroits à partir desquels ils pouvaient facilement avoir accès à des villes, à des lieux de ravitaillement, d'un moyen de pouvoir se procurer de quoi boire. Autrement, ça paraît impensable que des millions de personnes se retrouvent dans un endroit où il n'y a ni à manger, ni à boire, ni où s'abriter, et qu'ils puissent, comme ça, pendant 40 ans, évoluer dans un désert. Et là, la Torah nous dit le Rambam Maïmonide, le Rambam nous dit, la Torah, elle, va nous citer les noms de ces endroits. Et elle nous invite
allez voyager, allez voir, allez-y, parcourez vous aussi ce chemin, faites le même parcours que le peuple juif et vous verrez si finalement il y a des lieux de l'agglomération proches de ces endroits-là ou pas. Moshe Rabbeinu, par le mérite duquel il y a eu de la manne pendant 40 ans pour le peuple juif, alors qu'ils étaient loin de toute l'agglomération, c'est lui qui a composé de façon la plus juste cette louange, cette bénédiction à Akadosh Baruch Hu sur le fait de nous donner de quoi nous nourrir. Ça a été Moshe Rabbeinu. Première bénédiction du Birkat Hamazon, dont l'indice se trouve dans la Torah. Ve'achalta, ve'savata ou ve'arta. Tu mangeras, tu te rassasiras et tu béniras Akadosh Baruch Hu sur la mise à disposition de cette nourriture. Celui qui était à même de pouvoir la rédiger au mieux était Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a composé ce texte que nous disons dans la première bénédiction du Birkat Hamazon. La deuxième bénédiction, comme nous l'avons dit, qui concerne la terre d'Eretz Israël et la nourriture, la terre d'Eretz Israël par laquelle transite l'ensemble de l'abondance dans le monde, qui l'a composée. Alors, quelle est son origine, comme nous l'avons montré du Passouk? Uverachta et Hashem Elokecha ala Haaretz. Il va falloir que tu loues Akadosh Baruch Hu aussi sur la terre d'Eretz Israël, qui a composé ce texte-là que nous lisons, nous, dans la deuxième bénédiction du Birkat Hamazon. Et toujours le Talmud, dans Masechet Brachot, va nous dire que c'est Yehoshua. Yehoshua bin Nun, le fameux élève de Moshe Rabbeinu, l'élève de prédilection de Moshe Rabbeinu, fidèle élève, qui lui a fait rentrer le peuple juif en Eretz Israël. Après les 40 ans dans le désert, Moshe Rabbeinu n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Aaron HaKohen n'est pas rentré en Eretz Israël. Myriam n'est pas rentré en Eretz Israël. Le dirigeant qui va faire rentrer le peuple juif en Eretz Israël, ça va être Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun, c'est lui qui fait le pas entre la période du désert et l'entrée en Eretz Israël. Il va y avoir 7 années de combat pour installer le peuple juif en Eretz Israël. Celui qui va mener les combats, celui qui va installer par la suite le peuple juif en Eretz Israël, ça va être Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun était le plus à même de pouvoir rédiger un texte sur l'importance d'Eretz Israël, sur les bienfaits d'Eretz Israël. Et il l'a dit, Eretz Chemda Tova Urchava. Voilà, c'est une terre de délices, c'est une terre qui est bonne, c'est une terre dans laquelle tout le monde trouve sa place. Même si c'est un petit périmètre, ça fait partie des miracles d'Eretz Israël. Comme dit la Gemara, mais Olam lo Amar, jamais nous avons entendu des personnes à l'époque où Jérusalem était construite qui disaient Tsar li hamakom, voilà, je me sens très à l'étroit dans cette terre d'Eretz Israël, pas du tout. Tout le monde y trouvait un lieu de résidence agréable. Celui qui était le plus à même de pouvoir prononcer une bénédiction sur la terre d'Eretz Israël est celui qui a permis le passage de la période du désert à l'entrée en Eretz Israël, c'était Yehoshua bin Nun. Deuxième bénédiction. La troisième bénédiction, comme nous l'avons dit, à la Haaretz HaTova, donc du mot HaTova, nous avons appris qu'il s'agissait de Jérusalem, qui était le plus à même de rédiger cette bracha sur Jérusalem, la reconstruction de Jérusalem et du Beth Amikdash. Nous dit toujours la Gemara, le Talmud dans Masechet Brachot, dans le traité de Brachot, c'était David Améler et son fils Shlomo Améler, celui qui a reconstruit Jérusalem, et Shlomo Améler, le roi Salomon, qui a construit le premier Beth Amikdash. Donc vous voyez que autant le Passouk lui-même, concernant la mitzvah du Birkat Hamazon, figure explicitement dans la Torah, Ve'achalta, tu consommeras, Ve'savata, et tu te rassasiras, ou Ve'arachta et Hashem Elokecha, et tu remercieras Hashem sur cette nourriture, première bénédiction du Birkat Hamazon, composée par Moshe Rabbeinu.
Uverachta et Hashem Elokecha ala Haaretz, sur la terre d'Eretz Israël. Deuxième bénédiction du Birkat Hamazon, composée par Yehoshua bin Nun, ala Haaretz HaTova, du mot HaTova. Nous avons donc une référence à Jérusalem, troisième bénédiction du Birkat Hamazon, rédigée par le roi David et Shlomo Améler, le roi Salomon, qui a construit le premier temple. Voilà donc les trois premières bénédictions que nous avons dans le Birkat Hamazon. Comme dit au début du cours, le Birkat Hamazon comporte une quatrième bénédiction. Donc dans le Fatah Eliyahu, vous l'avez à la page 379, toujours sur la marge à droite, vous avez un petit dalet entre parenthèses. Ce petit dalet nous donne le sujet de la quatrième bénédiction. Ça s'appelle Birkat Hatov Ve'ametiv. Celui qui est bon et celui qui prodigue du bien. Bénédiction qui commence par Baruch Ata Hashem, source de bénédiction, tu es toi Hashem, Akel Avinu, notre Père, Malkenu, notre Roi, Adirenu, notre puissance, notre force, Borenu, notre Créateur, etc. Hamelech Hatov, tu es un roi bon, tu es un métiv lakol et qui prodigue du bien pour tous. Shebechol yom vayom hu etiv lanu. Chaque jour, Akadosh Baruch Hu nous prodigue du bien. Hu metiv lanu au présent, hu yetiv lanu au futur, hu hetiv lanu au passé. Il nous a prodigué du bien, il nous prodigue du bien et il nous prodiguera du bien. Hu gemalanu, il nous comble, nous a comblés, gemalanu au passé, gomlenu au présent et yigmelenu, il nous comblera de bien au futur. Voilà. Cette quatrième bénédiction, qu'on appelle Birkat Hatov Ve'ametiv, cette quatrième bénédiction n'a aucun indice dans la Torah. Autant les trois premières ont des indices et ont été rédigées par Moshe Rabbeinu, Yehoshua, David Améler et Shlomo Améler respectivement, autant cette quatrième bénédiction qui s'appelle Hatov Ve'ametiv n'a aucune origine dans la Torah. Et la Gemara va nous dire, effectivement, ça n'est pas une bénédiction elle-même que la Torah nous demande d'évoquer dans le Birkat Hamazon. Pourtant, elle fait partie intégrante du Birkat Hamazon. Alors, vous savez que même chronologiquement, cette quatrième bénédiction a pris forme tard dans l'histoire, très tard dans l'histoire. De quoi s'agit-il? Les Chachamim nous disent que il y a eu dans la chronologie, donc la sortie d'Égypte, les 40 ans dans le désert, l'entrée en Eretz Israël, près de 500 années après l'entrée en Eretz Israël, la construction du premier Beth Amikdash, 70 ans d'exil, le premier Beth Amikdash qui a duré 410 ans. Ce premier Beth Amikdash a été détruit par Nabuchodonosor, le roi de Babel. Le peuple juif a été exilé 70 ans en Babylonie et il y a eu, à la fin des 70 ans, le retour en Eretz Israël, la construction du deuxième Beth Amikdash. Et ce deuxième Beth Amikdash a duré 420 ans. Par la suite, il a été détruit et il y a eu une ville qui est restée entièrement sur pied. Cette ville contenait des grands sages, dont le plus célèbre était Rabbi Akiva. Dans cette ville de Bétar qui contenait de grands sages, il y avait un roi que Rabbi Akiva supposait être le Mashiach. Puisqu'après la destruction du deuxième Beth Amikdash, on était passé à l'ère du Mashiach. C'était depuis ce moment-là une possibilité que le Mashiach puisse venir délivrer le peuple juif. Et il y avait un roi dans cette ville de Bétar qui s'appelait Bar Kokhba, que Rabbi Akiva soutenait au départ et qu'il accompagnait comme étant celui qui était le Mashiach. Finalement, il s'est avéré que ce fameux Bar Kokhba a trahi le peuple juif
a montré des signes d'alliance avec les Romains qui avaient détruit le Beth Amikdash. Et finalement, cette ville de Bétar va entièrement être détruite par les Romains. Cet épisode est arrivé un peu plus de 50 ans après la destruction du deuxième temple, et c'était une tragédie énorme pour le peuple juif. Comme l'ensemble de cette ville a été détruite et massacrée, que tous les Juifs d'Eretz Israël dans leur entité ont été exilés dans les quatre coins du monde, le texte nous dit que finalement, suite à ce massacre, personne n'était présent pour enterrer ces corps, pour leur donner une sépulture. Et bien après ce massacre, lorsqu'ils ont pu revenir sur ce lieu de la ville de Bétar, ils ont voulu s'occuper de ces personnes qui ont été tuées par les Romains. Et le texte dans la Gemara nous dit que ces corps ne se sont pas décomposés du tout et qu'ils ont pu chacun avoir une sépulture convenable. Et la Gemara va nous dire, c'est suite à cela que les Chachamim ont instauré cette bracha de Hatov ve'amétiv. Celui qui est bon, celui qui a protégé ses corps de ne pas se décomposer et qui a permis que chacun de ces corps trouve une sépulture. Hatov, celui qui est bon, qui a prodigué du bien à ces personnes après avoir été tuées, ve'amétiv, et qui leur a donné la possibilité de trouver une sépulture. C'est donc une bracha qui est arrivée tard dans l'histoire. Qui est arrivée après la destruction de la ville de Bétar. 4e bénédiction du Birkat Hamazon. Alors évidemment, c'est assez surprenant que le seul endroit qu'ils aient trouvé pour que l'on dise cette bénédiction en rappelant l'épisode de la ville de Bétar soit dans le Birkat Hamazon de tous les jours. Encore, les 3 premières bénédictions figurent dans le verset de la Torah. Il y a des indices sur la bénédiction de la nourriture, sur la terre d'Eretz Israël, sur Jérusalem. Ok. Mais que l'on connaisse l'origine de cette 4e bénédiction qui n'est pas Minatora. Et que les Chachamim qui l'ont instituée, 50 ans après la destruction du deuxième Beth Amikdash, suite au massacre de la ville de Bétar, qu'ils instituaient de le dire dans le Birkat Hamazon. Quel rapport avec le Birkat Hamazon? On aurait pu très bien trouver un endroit dans l'office, dans la prière, à un moment particulier, d'évoquer le bien qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec ces personnes qui ont été tuées, que leur corps n'ait pas été composé, qu'ils aient pu mériter d'être enterrés convenablement. Pourquoi dans le Birkat Hamazon? Quel rapport avec le Birkat Hamazon? Et clairement, cette bracha de Hatov ve'amétiv, la 4e bénédiction du Birkat Hamazon, est pour ce qu'on appelle les Harougé Bétar, c'est-à-dire ces personnes qui ont été tuées de la ville de Bétar. Pourquoi avoir placé cela dans le Birkat Hamazon? C'est quoi l'idée? Qu'est-ce que les Chachamim ont voulu que l'on ressente en évoquant cette 4e bénédiction dans le Birkat Hamazon? Remercier Hachem sur la nourriture, oui. Sur la terre d'Eretz Israël, oui. Sur la reconstruction de Jérusalem, oui. Ça figure dans les versets. Mais que les Chachamim aient placé spécialement cette bracha qui se rapporte sur une période lointaine par rapport au Harougé Bétar, on ne comprend pas très bien quelle a été l'idée des Chachamim. Ce qui est proposé dans certains livres, ça ne vous empêche pas, vous, de réfléchir et de trouver une autre idée. Ce qui est rapporté dans les livres, c'est une idée récurrente dans la Torah. À partir du moment où une personne bénéficie d'abondance, a de la nourriture, est rassasiée, s'installe en Eretz Israël, profite de ce que Akadosh Baruch Hu lui met à disposition, avec l'aspiration de la reconstruction de Jérusalem, du Beth Amikdash, où à l'époque même,
où le Beth Amikdash peut-être était construit, il n'y avait pas encore cette quatrième bénédiction, mais avec cette aspiration de la ville de Jérusalem, un homme pourrait sentir, voilà, je suis contenté, pas besoin de spécialement lever les yeux vers Akadosh Baruch Hu, thème récurrent dans la Torah. Alors là, les Chachamim, dans le Birkat Hamazon, après un bon repas, après s'être rassasié, après avoir prié pour Eretz Israël, pour le Beth Amikdash et tout, on rappelle la condition éphémère de l'homme, comme ce qui s'est passé dans la ville de Bétar, où ces hommes ont perdu la vie et qu'ils ont mérité une sépulture. C'est la finalité de tout être humain finalement. Et donc ça ramène l'homme à sa réalité, à sa propre définition, alors qu'il est à un moment où il a bien mangé, il se sent rassasié, il se sent satisfait, comblé, repu de tout. Et donc on le ramène, malgré lui, on va dire un peu brutalement, à sa condition, à sa propre condition, à sa propre finitude. Et à ce moment-là, les Chachamim ont trouvé que c'était un endroit propice peut-être pour évoquer ce qu'on appelait Arugé Bétar, cette bracha de Hatov, de Hamétiv. Donc voilà l'organisation de ce que représente la structure du Birkat Hamazon, 4 bénédictions. Et là, je voudrais juste attirer votre attention sur un point, c'est que les 3 premières bénédictions sur la nourriture, sur la terre d'Eretz Israël et sur Jérusalem, comme elles trouvent leur origine à partir d'un verset de la Torah, ces 3 bénédictions sont obligatoires dans cet ordre-là. La nourriture, la terre d'Eretz Israël et Jérusalem. Pendant ces 3 bénédictions, on ne peut pas s'interrompre. On ne peut pas faire qu'une seule des 3 bénédictions. Il nous faut faire les 3 bénédictions. La 4e bénédiction étant une institution des Chachamim, si toutefois on est obligé de s'interrompre, parce que c'est urgent, parce qu'on doit répondre à quelqu'un qui nous appelle de façon importante, alors on peut s'interrompre le cas échéant, ce qui n'est pas le cas pour les 3 premières bénédictions. Cette 4e bénédiction étant rajoutée par les Chachamim par la suite, cette 4e bénédiction connaît certains allègements. On ne le sait pas à la base, s'il n'y a aucune raison de s'interrompre, on va jusqu'au bout du Birkat Hamazon. Mais si on est obligé de s'interrompre pendant les Harachaman, etc., on pourra s'interrompre. Tout comme une personne qui a un temps restreint pour manger pendant la pause et qui doit reprendre son activité professionnelle, le minimum, c'est de dire les 3 premières bénédictions. La 4e, il pourra la dire même après avoir repris son activité professionnelle, etc., s'il risque d'être en retard ou autre. Ça connaît des allègements particuliers, mais ça n'est pas à faire a priori. Mais savoir que cette 4e bénédiction étant une institution des Chachamim, alors il peut y avoir des allègements qui vont concerner cette 4e bénédiction. Voilà la structure de ce que représente la mitzvah du Birkat Hamazon, qui est une mitzvah de la Torah, recommandée, écrite, faisant partie des 613 mitzvot de la Torah. Un dernier point qui pourra nous surprendre, vous savez que ce mardi, nous entrons dans le mois de Kislev, le mois dans lequel on célébrera Hanouka. Alors nous aurons lundi soir et mardi Rosh Chodesh, Kislev, et pour ceux qui feront un repas en mangeant du pain lundi soir, devront dire le Ya'aleh Ve'yavo dans le Birkat Hamazon, le passage spécifique à Rosh Chodesh dans le Birkat Hamazon. Plus tard, lorsqu'on sera à la fin du mois de Kislev, le 25 Kislev, on sera dans Hanouka et on dira le passage de Alanissim, de Alapurkan, etc. concernant la période de Hanouka. Imaginez que lundi soir,
on a fait notre repas, on a mangé du pain, on fait Birkat Hamazon, on a compris qu'il y a 3 bénédictions dont l'origine est de la Torah, une 4e bénédiction qui est une institution des Chachamim, l'importance de dire chacune des bénédictions, et on a oublié Ya'aleh Ve'yavo. Que fait-on? On a oublié le Ya'aleh Ve'yavo. À la fin du Birkat Hamazon, j'ai oublié de dire Ya'aleh Ve'yavo, que faire? Dois-je recommencer le Birkat Hamazon? Je ne le recommence pas. Qu'est-ce qui se passe? Et là, la halakha nous précise de façon intéressante, et vous allez voir la différence avec le Shabbat, c'est que, en ce qui concerne le fait d'évoquer Rosh Chodesh, ou bien le passage spécifique à Hanouka ou à Purim, ces moments, le moment de Rosh Chodesh, ne nous enjoint pas, ne nous oblige pas à célébrer, à faire un repas. Nous n'avons pas, dans ce qui est le moment de Rosh Chodesh, une obligation de faire un repas. Il y a des coutumes. Il y a des gens qui font un repas meilleur Rosh Chodesh, mais ça n'est pas marqué nulle part. C'est un kavod, c'est un honneur que l'on fait pour le nouveau mois qui s'annonce. Mais il n'y a aucune obligation de le faire. Et donc, comme n'étant pas obligé de faire un repas à ces moments-là, que ce soit Rosh Chodesh, que ce soit Hanouka, voire même Purim, si on a omis d'évoquer Rosh Chodesh dans le Birkat Hamazon, on ne recommence pas le Birkat Hamazon. Que ce soit cette année, cette fois-ci, lundi soir ou mardi toute la journée, si on a oublié le Ya'aleh Ve'yavo à Rosh Chodesh, et que nous avons fini le Birkat Hamazon, on ne recommence pas le Birkat Hamazon. Par contre, et c'est là où j'attire votre attention, ça peut arriver, imaginez que Shabbat, vendredi soir, ou Shabbat matin, on va prendre le cas du vendredi soir, où les dames sont fatiguées après tous les préparatifs du Shabbat, après avoir bien mangé, etc. On fait le Birkat Hamazon. Et puis, après avoir fini le Birkat Hamazon, j'ai oublié Retzé. J'ai oublié de dire le passage spécifique qui mentionne le Shabbat. Que faire? Et là, la halakha est explicite. Si nous avons oublié le passage du Retzé alors que nous avons fini le Birkat Hamazon, on doit recommencer le Birkat Hamazon. Pourquoi recommencer le Birkat Hamazon? Parce que Shabbat, nous avons une obligation de faire des repas. Le Oneg Shabbat, le bénéfice du Shabbat, célébrer ce moment particulier du Shabbat doit se faire autour de repas. Le repas du vendredi soir et le repas du Shabbat midi. Ça doit se faire avec du pain, des accompagnements selon les possibilités de chacun, mais ça fait partie de la manière d'honorer le Shabbat qui est obligatoire. Cette manière d'honorer le Shabbat qui est obligatoire génère l'obligation de faire un repas avec du pain. Comme c'est le Shabbat lui-même qui nous enjoint à cette mitzvah de l'embellir, qui va nous amener à la mitzvah du Birkat Hamazon, on se doit, si on a oublié de dire le Retzé pendant le Birkat Hamazon, de recommencer le Birkat Hamazon. Voilà cette halakha qui est importante et spécifique, n'est-ce pas, au jour du Shabbat. Si on a omis le passage du Retzé, après avoir fini l'ensemble du Birkat Hamazon. Quand on a fini l'ensemble du Birkat Hamazon et qu'on se rend compte, il nous faut recommencer entièrement le Birkat Hamazon. Voilà. Sans rentrer dans les détails des détails de la halakha, juste vous dire et vous rappeler que pour ceux qui utilisent encore une fois le Patach Eliyahu comme support pour le Birkat Hamazon, vous avez à la page 378
un petit passage qui nous dit que si vous avez fini la troisième bénédiction, Vetivne Yerushalayim Mirar, comme nous l'avons dit, la troisième bénédiction qui évoque Jérusalem, d'accord, et qu'on s'est rendu compte, oh, je n'ai pas dit le Rétsé. Vous avez ici une petite phrase à la page 378. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher natan shabbatot limnucha le'amo Yisrael be'ahava. À la place du Rétsé, on dit cette petite phrase, Baruch ata Hashem mekadesh ha-shabbat. Donc vous pourrez le lire sur votre Patach Eliyahu, vous l'avez en français, dans le cas où a été omis le passage du Rétsé, avant d'avoir fini évidemment le Birkat Hamazon. Autrement, il faut le recommencer. Voilà. J'espère que ces indications autour du Birkat Hamazon nous ont donné la portée et l'importance de ce que représente la mitzvah du Birkat Hamazon, son origine dans le Passouk, clair et net, les thèmes et les sujets qui sont évoqués dans les trois premières bénédictions tirent leur source du verset lui-même, n'est-ce pas? À quoi correspond la quatrième bénédiction du Birkat Hamazon, comme nous l'avons évoqué, par rapport à Harugé Bétar, et le fait de faire la différence entre si on a omis de dire le passage concernant Rosh Chodesh ou Hanouka, qu'on ne recommence pas du tout le Birkat Hamazon, et le Shabbat, on recommence le vendredi soir, le Shabbat midi, qu'il y a une obligation de faire à travers avec du pain, et pas Seudah Shlichit. Si quelqu'un pour Seudah Shlichit a omis Rétsé, il ne recommencera pas le Birkat Hamazon, puisque la Seudah Shlichit, fondamentalement, n'est pas obligée d'être consommée avec du pain, contrairement aux deux autres repas. Voilà donc concernant cette mitzvah, cette belle mitzvah de Birkat Hamazon, que nous concluons après nos deux cours de la semaine dernière et de cette semaine. J'espère que la semaine prochaine, on se retrouvera autour du thème de Hanouka, puisqu'on sera déjà dans le mois de Kislev et qu'on se dirige tout droit vers Hanouka, que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, nous illumine dans notre quotidien, dans la santé, dans la bracha, dans la tzlacha, dans les smachot de nos enfants, dans la satisfaction, et qu'il écarte de nous tout mot et toute difficulté en cette période qui est pas simple pour tous. Shavua Tov, au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Bezrat Hashem, autour d'un thème sur Hanouka. Shavua Tov. Merci beaucoup, Réhouven. Donc, on a bien compris, semaine prochaine, le rabbin Kiryat va nous apprendre à faire des travaux manuels sur le thème de Hanouka, c'est ça? Exactement. Allez, Chazak, les amis. Exactement. Voilà. Belle journée. Et il y a un super programme Zoom Okay. toute la journée aujourd'hui. Là, on peut terminer à 11h. Il y a la communique. À 14h30, c'est un spectacle de magicien pour les enfants. 16h, il y a anglais. 18h, Télim pour nos malades. Et 18h, il y a aussi Zumba. 19h, il y a la cuisine avec Sandra et Laïc qui nous cuisinent. 20h30, il y a le cours le shiur du rabbin Eliashef. 20h30 également, il y a les gestes qui sauvent par la cellule médicale. Ne loupez pas, c'est une formation pour tous ceux qui veulent apprendre à sauver des vies. Donc, je crois que ça a le mérite d'être très important. Et il y a encore plein de programmes qui vous attendent, dont demain, un shiur du grand rabbin Claude Ayman à 19h sur Zoom en direct d'Israël. Shavua Tov, merci beaucoup. Shavua Tov, à bientôt. Ciao.